On parle d'organisation, on parle de l'OCDE. Question toute bête, à quoi sert l'OCDE? Pourquoi on en parle ce soir? Eh bien parce que, voilà, regardez ce papier des Échos, après 15 ans à la tête de l'Organisation de coopération et de développement économique, ça c'est l'acronyme OCDE, le Mexicain Juan Gurría laisse les commandes aujourd'hui, à son successeur, l'Australien Mathias Cormann. Donc voilà, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'OCDE, nous dit les Échos. Ce monsieur Cormann, c'est notamment un ancien ministre des Finances de l'Australie de 2013 à 2020, et c'est un mandat de 5 ans. Alors voilà, question posée, à quoi sert l'OCDE? Alors on a vaguement appris ça, en tout cas on a appris ce que voulait dire l'acronyme, déjà une chose éventuellement quand on a été à l'école, études d'économie, tout ça, et on en parle un peu plus sérieusement ces derniers temps quand on parle de fiscalité. Mais en même temps, c'est pas l'Institut mondial de la fiscalité. Donc, pourquoi parle-t-on de... Et d'ailleurs, M. Cormann, il donnait une interview au Figaro, c'était il y a quelques jours, regardez, comme par hasard, il faut un accord sur la fiscalité le plus tôt possible. Donc, on est très fiscalité... Mais bon, mais pas que. Isabelle, pour l'économiste que vous êtes, alors c'est formidable, le CDE, même pour le grand public, ou en tout cas, il y a une base sur le site internet, on a toutes les comparaisons qu'on veut, c'est génial. On imagine que c'était pas la vocation de départ non plus. C'est le club économique des pays riches. Voilà, le club. Là, il s'y passe quoi, ce club alors? Il faut d'abord se rappeler que l'OCDE, au départ, ça a été créé pour administrer le plan Marshall. Et puis à sa suite, c'est devenu effectivement ce club de pays riches. Donc aujourd'hui, je crois, c'est 38 pays, si je ne me trompe pas. 38 pays. Alors on a intégré quand même quelques pays émergents, comme le Chili, la Colombie, et puis récemment le Costa Rica. Ouais. Et donc ça représente à peu près 60% du PIB mondial. Et cette organisation se veut être un peu un laboratoire d'idées qui va influencer les politiques économiques et sociales justement de ces pays. C'est un peu le think tank des pays riches. D'accord. Après, ils ne font pas que ça. Basé à Paris, hein, Château de la Muette, basé à Paris. Après, moi, en tant qu'économiste, ce qui m'intéresse, c'est un producteur de statistiques. Voilà. C'est un producteur de statistiques et surtout l'intérêt de ces statistiques, c'est qu'elles permettent de faire des comparaisons internationales. Parce que souvent, il faut retraiter les statistiques nationales à des fins justement de comparaison. Et puis, les prévisions qu'ils font sont de qualité. Et d'ailleurs, elles donnent un petit peu le là des perspectives économiques. On voit bien dès que sort leur prévision. Encore hier, effectivement, c'est à la croissance mondiale a été révisée à la hausse. Voilà, c'est à la une des journaux, ça donne un petit peu la tonalité. Vous l'avez dit aussi, on en a beaucoup parlé au niveau de la taxation internationale. Donc, c'est un endroit aussi qui peut organiser la coopération, organiser justement ces négociations autour des taxations des entreprises, des multinationales et puis en particulier des géants numériques. Et puis finalement, laboratoire d'idées. Alors, sachant que la pensée a quand même beaucoup évolué. Il faut se rappeler qu'au départ, c'était un peu le chantre de la pensée libérale, au même titre que le FMI, la Banque mondiale. Et puis au fur et à mesure... Libérale au sens américaine, venue de là-bas. Donc, et puis c'était un peu le pilier de la mondialisation. Il fallait défendre plutôt les politiques qu'on a appelées plutôt néolibérales. Puis voilà, ça a évolué. Et maintenant, ils sont très intéressés plutôt aux politiques sociales, tout ce qui parle d'inégalité, tout ce qui parle de lutte contre la pauvreté, de système éducatif. Il faut aussi se rappeler qu'ils ont un cadre de référence, c'est eux qui évaluent les systèmes éducatifs, ce célèbre score PISA que tous nos dirigeants regardent. Dépend de l'OCDE. Voilà, qui vient de l'OCDE. Donc voilà, c'est un peu l'ensemble de... C'est un ensemble qui a son utilité. Oui. Utile Victor, au-delà des stats, qui est un point essentiel, effectivement, de pouvoir faire des comparaisons, encore une fois. Non, je pense que c'est particulièrement utile parce que, comme l'évoquait Isabelle, c'est que c'est en permanent en progression en termes de conception des mécanismes économiques et aussi des politiques qui peuvent être menées, parce qu'on le voit même dans le dernier rapport qui a été publié, ils insistent beaucoup sur quelque chose dont on va parler tout à l'heure, sur les finances publiques, sur l'utilité, comment les piloter. Et je pense que c'est un institut un peu comme effectivement un think tank, et que ça soit sur les questions qui aujourd'hui nous animent, donc les questions, la gestion des finances publiques, notamment la fiscalité du capital, aussi des entreprises. Je pense que si le CDE n'avait pas eu cette réflexion-là depuis des années sur ces thématiques-là, aujourd'hui, on ne serait peut-être pas déjà prêt, en tout cas ce que semble vouloir mettre en place les États-Unis, une fiscalité mondiale. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce vent qui avait été cet élan de l'OCDE, je pense que ça ne serait pas actuellement aussi avancé aujourd'hui. Et je pense que c'est le nouveau club où on parle des hausses d'impôts, donc effectivement... Non, ça va permettre de dégainer rapidement, parce qu'en fait, la partie technique, a déjà été étudiée par mais même les Américains ont renvoyé le sujet vers l'OCDE. Voilà, c'est son truc. On parle, à chaque fois qu'on parle de l'OCDE, depuis des mois, c'est fiscalité. Ouais, voilà, c'est le nouveau territoire d'excellence, ou en tout cas de prédilection de l'Organisation de la Muette, là, au niveau international. Il y a l'éducation, il y a aussi le numérique.
parce que ça fait pas mal de temps qu'eux, justement, ils font des rapports, ils livrent des données sur le taux de digitalisation dans les économies, l'apport que ça a, les gains de productivité que ça génère. Et oui, c'est souvent, en tout cas pour des économies, c'est très précieux parce qu'il y a beaucoup d'informations et de comparaisons qui sont possibles. Mais je pense que même dans la conception générale pour des hommes politiques ou pour des acteurs institutionnels, je pense que c'est important d'avoir un institut de ce type qui favorise, comme son nom l'indique, la coopération. Quand on parle de fiscalité, c'est notamment cette fameuse fiscalité internationale des multinationales dont on parle effectivement, taxe GAFA élargie finalement, pas que à la tech, mais à toutes les grosses multinationales. Enfin, en tout cas, c'est l'option prise par les Américains, donc c'est ce qui va arriver, puisque globalement, ils ont une capacité d'imposer leur vue en la matière significative. Donc là, c'est de l'OCDE qu'on attend la fumée blanche sur la question de ce futur impôt minimal relevé pour les grandes multinationales du monde. Ce qu'il en sera, mais effectivement, c'est là que se fait le débat et se fait la négociation. C'est eux qui organisent la coopération, sachant que le travail technique a été fait en amont par les experts de l'OCDE. Voilà, bon écoutez, bon vent à ce monsieur Mathias Cormann, nouveau... Juste peut-être sur Mathias Cormann, c'est-à-dire que le dernier élément sur lequel travaillait beaucoup l'OCDE, c'était sur les questions environnementales. Et en fait, le seul petit hic, c'est qu'a priori, ce monsieur est quand même un peu climato-sceptique. Donc j'imagine qu'il va faire aussi sa mue idéologique en étant patron de l'OCDE. Mais enfin voilà, c'était juste pour... Non, mais il faut le signaler, je ne savais pas qu'effectivement il avait... c'est un Australien et effectivement, lorsqu'il était ministre des Finances, il avait plutôt tendance à avoir des visions un petit peu climato-sceptiques. Oui. En même temps, quand on est Australien, on produit du charbon. Voilà, c'était plutôt à continuer à soutenir l'économie carbonée. Voilà. On a envie de continuer à produire du charbon, même si là, ces derniers mois, ils n'arrivent plus à le vendre aux Chinois qui n'en veulent plus, puisqu'il y a un petit boycott. Mais c'est un autre sujet. Voilà pour l'OCDE. On va suivre effectivement la suite, peut-être la fin de ces négociations autour de cette nouvelle fiscalité des multinationales. Et tout de suite, le lien est facile. On parle de la nouvelle dette européenne. C'est notre premier débat.